3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour mon top du mois de novembre. Alors pour ceux qui étaient là pendant l'introduction, vous avez dû voir que sur l'écran il y a écrit mon top pas top du mois de novembre. Je l'ai nommé comme ça parce que vous allez voir c'est le bordel total. J'ai testé quasiment aucun jeu au mois de novembre donc c'est impossible pour moi de faire un top, donc il y aura pas, ce sera pas vraiment un top, je vais juste vous parler des jeux que j'ai bien aimés enfin c'est aussi un top, mais je veux dire j'ai testé genre 6 jeux, je peux pas faire un top sur 6 jeux que j'ai testé, je peux pas faire un top 5 sur 6 jeux, ça n'a pas de sens, donc je vais quand même vous présenter les jeux que j'ai beaucoup aimés au mois de novembre, mais du coup ce sera pas, c'est pas vraiment pour moi, ça n'a pas de sens de dire que c'est un top. Si j'avais testé 10 ou 15 jeux, j'aurais pu faire un tri et dire ceux-là sont meilleurs que ceux-là. Mais là, c'était pas trop possible. Mais en tout cas, vous allez voir, il y a quand même des jeux super cool que je vais vous présenter. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, vu que j'étais partie en vacances la semaine dernière. Donc j'ai pas fait de live la semaine dernière. Donc on reprend aujourd'hui avec le top du mois de novembre. La semaine prochaine, là normalement, avant Noël, je vais encore faire ce live-là aujourd'hui et sûrement encore 2 lives. Sûrement lundi prochain et le lundi d'après. Et après, vu que ce sera Noël, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas si je fais un live genre la semaine entre Noël et Nouvel An ou si je me prends des vacances. On verra bien, mais en tout cas, la fin d'année approche à grands pas. Merci Christelle pour ton abonnement. Merci. Donc voilà. Alors, du coup, comme d'habitude, moi je commence toujours mon live mes lives du top avec tous les jeux que j'attendais dans le mois. Donc là, tous les jeux que j'attendais au mois de novembre, ce sont ces jeux. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein que j'ai pas pu tester. Par exemple, Sweetlands, j'ai pas pu tester, Sucré ou Salé, j'ai pas pu le tester, Formidable Farm non plus, Space Lab non plus, Once Upon a Line non plus, Behind non plus, les extensions chronologiques non plus, donc ça fait qu'il reste pas beaucoup de jeux, donc il reste Sanctuary, il reste Navoria, Emblem, Alice, DJ7 et Eternal Deck que j'ai pu tester, et Critter Kitchen que j'ai pu tester. Donc je trouvais que avec tout ça c'était compliqué de faire un top. Donc, mais bon, je vais quand même vous parler des jeux que j'ai adorés, surtout qu'en plus là, j'ai un peu triché parce que Sanctuary et Eternal Deck, ils sont sortis le 31 octobre, donc je les ai basculés sur le mois de novembre parce que j'avais pas eu le temps de les tester au mois d'octobre avant de faire le top du mois d'octobre. Donc, c'est un peu des jeux qui sont sortis en octobre, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai envie de vous en parler quand même. On va voir comment ça va se passer, mais voilà. Bonsoir Serval, comment vas-tu? Alors moi j'ai adoré Sweetlands et Critter Kitchen dans cette liste, mais j'ai surtout exclusé ma liste de piles de la honte. Alice, je l'ai acheté mais pas encore testé. Alice, je l'ai commandé, mais il est dans une commande avec Echoes of Time qui a été décalé 3 fois et du coup il est toujours pas envoyé parce qu'il attend. Là Echoes of Time il est décalé au 12 donc normalement il devrait être envoyé là vendredi et je vais enfin peut-être pouvoir recevoir Alice parce que ça fait 1 mois que je l'attends, mais bon c'est pas grave. J'ai pu le tester quand même chez les ch'tis ludiques donc je suis contente, mais j'aimerais bien pouvoir y rejouer parce que j'avais beaucoup aimé, donc voilà. Donc c'est cool, si tu l'as acheté, je pense que tu vas bien aimer. Enfin, j'espère en tout cas, tu me diras ce que t'en as pensé. Chronologique, je n'y arrive pas, je pense que je vais revendre mes jeux. C'est vrai que chronologique, c'est une manière de penser. Si t'as pas cette manière-là, je pense que c'est compliqué. C'est vraiment, il faut retourner son cerveau. Moi-même, des fois, je suis en mode, mais what? Mais comment c'est possible et tout? C'est vraiment, il faut rentrer dans la manière de penser du jeu et c'est vrai que c'est pas forcément pour tout le monde, même si on aime les jeux d'enquête et les jeux de déduction, etc. Il y a peut-être des jeux qui vont plus te parler. Je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que chronologique, ça c'est pas forcément pour tout le monde, donc je comprends que tu puisses ne pas accrocher.
J'aime les jeux à cocher, oui, c'est pour ça que je pense que tu vas aimer Alice, parce que moi j'ai trouvé ça super cool. Après, j'avoue que niveau rejouabilité, on verra si je m'ennuie pas un peu au fur et à mesure. Là, j'ai fait qu'une partie pour l'instant, mais j'ai hâte d'y rejouer. Voilà. Bon, bah c'est parti, du coup, on va commencer avec ce top pas top. Donc, je vais quand même vous parler de 5 jeux. J'avoue, j'ai hésité à vous parler de Critter Kitchen parce que je l'ai testé pour la première fois hier, donc j'ai qu'une partie à mon actif, donc j'avoue que je m'étais dit je vais peut-être pas en parler, donc c'est comme vous voulez. Soit je vous en parle et ça fait que je vous parle de 6 jeux, soit je vous parle que de 5 jeux et donc les 5 autres quoi. Donc c'est comme vous voulez. Mais du coup, on va commencer avec Alice. Donc, bah, comme je viens de vous le dire, Alice, je l'ai toujours pas reçue. J'aurais aimé l'avoir pour vous en parler là, et avoir la boîte, vous montrer le matériel et tout ça, mais du coup on va faire à l'ancienne avec BGG, avec des photos, et puis je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire et pourquoi j'ai aimé, etc. Donc Alice, de l'autre côté du miroir, donc c'est ce jeu. C'est un jeu à cocher dans lequel on incarne Alice, et en fait on se balade dans le jardin de la Reine de Cœur, et donc on a des feuilles comme ça. Hop, je vais zoomer un peu, hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais donc on a une feuille comme ça devant nous et on part du milieu et on doit se balader dans le jardin. On a 4 zones de couleurs différentes. Ces zones-là, elles vont nous permettre de scorer des points, etc. En fait, il y a plein de manières de scorer des points dans Alice. Et le petit truc du jeu, c'est que dans chacune de ces zones de couleurs, au centre, alors je sais pas si vous voyez mon curseur de souris, j'espère que oui. Au milieu, vous allez avoir des petits miroirs comme ceci, et votre but en fait c'est quand vous allez venir cocher la case du miroir, en fait vous allez retourner votre feuille et de l'autre côté vous aurez ces mêmes zones mais avec les petits arbustes posés différemment, etc. Et vous aurez une autre manière de scorer au verso de votre feuille. Malheureusement je peux pas vous montrer, donc j'espère recevoir le jeu très vite pour pouvoir y jouer avec vous en live et vous montrer le verso de la feuille. Donc voilà, et votre but en fait ça va être, à la fin de la partie, vous allez plier la partie droite de votre feuille entre la zone orange et la zone bleue, et entre la zone verte et la zone rose. En fait vous allez plier à ce niveau-là, et ça va vous faire une feuille de scoring complète. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros vous allez additionner le côté jardin de votre feuille et l'autre côté en même temps. Et donc en fait, ce côté ici qu'on voit à l'écran, il va y avoir plusieurs manières de scorer. Donc déjà, les zones de couleurs, vous aurez des terrasses dessus. Donc vous avez la terrasse orange, la terrasse bleue, la terrasse verte. C'est les cases qui sont un peu plus claires sur chacune de ces zones. Et à chaque fois que vous allez réussir à cocher toutes les cases d'une terrasse, d'une même couleur, vous allez pouvoir cocher tout à gauche le petit cercle de la terrasse associée. Et donc si vous réussissez à cocher l'entièreté d'une seule terrasse, vous aurez 5 points. Si vous cochez 2 terrasses, 10 points. Si vous en cochez 3, 30 points. Et si vous arrivez à cocher l'entièreté des 4 terrasses, ça vous fera 60 points. Donc votre but, ça va être d'aller cocher ces terrasses. Ensuite, vous allez aussi cocher, donc sur les cases, vous avez des petites roses et vous allez avoir des petits cupcakes. Et donc, à chaque fois que vous allez cocher une case avec une rose, vous allez cocher en bas à gauche de votre feuille sur l'échelle des roses. Donc, la première rose, ça fera 2, la deuxième 3, etc. Et les petits cupcakes et les petites bouteilles, les petits flacons, c'est pour pouvoir ajouter ou diminuer une case de la forme à cocher. Donc, je ne vous ai pas encore expliqué comment on coche les cases sur votre feuille. En fait, vous allez avoir des cartes comme ça. Tout en haut, là, on voit les 3 tas de cartes. Et en fait, à chaque tour, un des joueurs, on tourne dans le sens du tour, va choisir un des 3 tas et va retourner la première carte de ce tas. Et en fait, sur le dos des cartes, on voit, par exemple, sur la première carte à gauche, on voit que sur cette carte, ce sera soit une forme en L, soit une forme en S. Et on ne sait pas laquelle ce sera. Mais du coup, s'il choisit cette carte, il va retourner la carte. Et on aura soit une forme en L, soit une forme en S. Et c'est cette forme-là qu'il va falloir dessiner sur notre feuille. Et on part du coup du centre. Là, il y a déjà 4 croix cochées au centre. Et donc, par exemple, si on a la forme en L, eh ben, on va pouvoir on peut tourner les formes dans tous les sens qu'on veut. Et ben, on doit forcément
cocher une forme en L, mais on peut partir de n'importe quelle case adjacente à une croix déjà cochée. Donc là, par exemple, je pourrais faire un L qui part vers la zone verte. Ça, je coche la première case, le cupcake, une troisième case en vert, et ensuite je monte vers la case bleue, par exemple. Je pourrais faire ça. Et par exemple, sur l'autre carte, on voit que c'est soit un carré, soit un L. Bah là, si on avait eu un carré, ça aurait été un peu compliqué de le placer, sauf peut-être du côté orange, on aurait pu le placer. Sinon, on n'aurait pas pu le placer tout de suite. Enfin, on est obligé de placer la forme tout de suite. Donc là, bah, si on peut pas placer la forme, à ce moment-là, on va cocher une case. Je crois que c'est une case où on veut. Mais adjacente, forcément. Et la troisième carte qu'on voit ici, c'est un petit lapin. Il y a une forme en T, plus le petit lapin. Et en fait, le petit lapin, ça va nous forcer à faire la forme indiquée sur la couleur indiquée par la carte. Donc là, peut-être que le petit lapin, il sera bleu. Et donc, ça veut dire que la forme en T, on va être obligé de la faire dans la couleur bleue. Et uniquement couleur bleue, on peut pas déborder. Donc, il va y avoir comme ça des cartes qui vont nous forcer à cocher sur des zones de couleurs, alors que les autres cartes, s'il n'y a pas le petit lapin, on le fait sur la couleur qu'on veut et on peut même déborder. La forme peut être adjacente, peut être à cheval, pardon, sur 2 zones ou 3 zones. Enfin, c'est vraiment, on fait ce qu'on veut. Voilà, et dès qu'on passe, du coup, dès qu'on coche une case avec un miroir, à ce moment-là, on retourne sa feuille et on continue du coup à cocher de l'autre côté. Et pour pouvoir revenir sur cette face de feuille qu'on voit ici à l'écran, il va falloir recocher un autre miroir au dos de la feuille pour repasser de l'autre côté. Donc c'est vraiment, dès que vous prenez un miroir, hop, vous switchez et vous continuez sur le verso tant que vous ne recochez pas un nouveau miroir pour repasser de l'autre côté. Faut bien faire attention parce que mon chéri il pensait que dès qu'on cochait un miroir, on faisait la forme suivante sur l'autre côté et ensuite on revenait sur ce côté-là. Non, vous restez sur le verso tant que vous revenez pas sur le recto et pour ça il faut passer par un miroir. Donc en fait il y a forcément un miroir qui va vous faire passer de l'autre côté. De l'autre côté vous aurez un miroir qui va vous faire passer, qui va vous faire revenir sur ce côté-là. Puis vous aurez un autre miroir qui va vous refaire passer de l'autre côté et un qui va vous faire revenir. Donc vous irez que 2 fois de l'autre côté et vous reviendrez 2 fois. Voilà, et de l'autre côté, là on voit qu'on a aussi une piste avec des flamants roses. Et en fait, de l'autre côté, on a la même piste mais avec les hérissons. Et donc, par exemple, pour cette piste-là, il va falloir essayer que ça soit les deux à peu près en même temps, parce que entre le flamant rose et les hérissons, vous allez prendre les points de la colonne où vous en aurez coché le moins. Donc si j'ai coché qu'un seul flamant rose, j'ai 5 points. Si j'ai coché 4 hérissons, bah c'est les flamants roses qui vont être pris en compte et pas les hérissons. Donc il faut que j'essaye de cocher par exemple 3 flamants roses et 3 hérissons, ce qui me fera 15 points. Et en bas, les roses, elles sont multipliées avec, je sais plus, je crois que c'est aussi des roses de l'autre côté. Et du coup là pareil, si je coche une rose, ça me fera x2. Mais du coup si j'ai x2, c'est pas beaucoup, alors que si j'ai x10, c'est déjà beaucoup mieux. Et de l'autre côté de la feuille, j'ai aussi des tasses. Les tasses, elles vont me permettre d'acheter des cartes bonus qui sont ici en violet à gauche de l'écran. Et donc ça, bah en fait, c'est dès que vous avez le nombre de tasses requis, donc la première carte, elle peut être achetée à 2 tasses, 3 tasses, 4 tasses et 5 tasses. Forcément, celles qui valent 5 tasses, 5 théières, pardon, je dis tasses depuis tout à l'heure, 5 théières, les théières, plus les cartes coûtent cher en théières, plus elles sont intéressantes. Là, on voit que la carte à 5 théières, elle vaut 30 points en fin de partie. Alors que la carte à 4 théières, elle vaut 10 points. Et vous avez un pouvoir permanent qui est que pour vous, les cartes lapins sont toujours des cartes lapins multicolores. Donc en fait, si là, derrière le lapin, c'était du bleu, bah en fait, vous, ça peut être n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Mais votre forme doit quand même être sur une seule couleur. Ça peut pas déborder si c'est la carte lapin. Enfin voilà, du coup c'est un peu l'idée de Alice de l'autre côté du miroir. Moi j'adore les jeux à cocher, donc j'avais hâte de tester ce jeu, donc je l'ai testé chez les Ch'tis Ludiques, c'était trop bien. Et j'ai hâte d'y rejouer, malheureusement il est bloqué chez Ludum avec un autre jeu qui est en précommande, donc j'espère qu'il va vite arriver chez moi et comme ça on va pouvoir y jouer ensemble.
Ça serait bien parce que j'ai trop hâte de vous le présenter. Après, comme je disais tout à l'heure, je sais pas trop si niveau rejouabilité ça va être bien ou pas, mais normalement, vu que les paquets de cartes ici changent à chaque partie et que les cartes théières changent aussi, normalement on fait pas forcément les mêmes choix, etc. et peut-être pas la même stratégie. Mais je pense que, enfin moi j'avais réussi quand j'ai joué chez Ch'ti Ludique, j'avais réussi à faire les 4 terrasses et c'était mais hyper fort. J'ai eu 60 points alors que les autres ils avaient fait que 2 voire 3 à la limite pour un d'entre eux, 3 terrasses, mais du coup je les ai devancés d'énormément de points juste parce que j'ai réussi à faire les 4 terrasses quoi. Et alors qu'à côté, j'avais pas énormément de flamants roses et de hérissons, j'avais un peu de rose quand même, parce que je trouvais ça fort, et j'avais récupéré pas mal de cartes théières aussi, je crois que j'avais récupéré une carte de 3 théières et une carte de 5. Un truc comme ça, mais enfin franchement, je les ai devancés au score, mais énormément, donc je sais pas, peut-être que la stratégie pour gagner c'est de faire les terrasses. Si vous avez testé, vous me direz. Mais moi, je pense qu'à toutes les parties, je vais faire la stratégie terrasse en tout cas, enfin... Voilà, j'essaierai d'autres stratégies peut-être, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai peur qu'à force, la rejouabilité soit peut-être pas si dingue que ça. Donc à voir. Pour l'instant, j'ai fait qu'une partie, mais je vous dis, j'ai trop hâte de recevoir le jeu pour y rejouer. Ça va être trop bien. Voilà, voilà. Bonsoir Aurore, bonsoir Dwangpool. Comment allez-vous? Sweetlands est long, mais il est vraiment chouette avec beaucoup de choses à faire. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu peur de Sweetlands. Parce que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel et c'est quand même un jeu expert et je me suis dit, vu le prix aussi, je me suis dit je vais laisser tomber et au pire si j'ai l'occasion de le tester un jour, je le testerai chez quelqu'un, dans un festival, on verra, mais bon, il y a tellement de jeux qui sortent chaque année que je me suis dit si je fais l'impasse sur un, c'est pas trop grave. Et puis j'avoue qu'à ce moment-là, mon budget était un peu dans le mal, donc voilà. Je n'ai jamais vu de flamant rose. MDF. Ok, donc ça c'était Alice. Je vais quand même vous mettre le petit sondage pour savoir ce que vous pensez du jeu. Donc la question c'est que penses-tu de Alice de l'autre côté du miroir? Et j'ai un peu changé les réponses, donc cette fois mes 4 réponses c'est il rejoint ma ludothèque, il a l'air sympa, bof ça dépend avec qui et pas pour moi. Donc voilà, vous avez quelques minutes pour voter et me dire ce que vous pensez du jeu. J'affiche le sondage à l'écran. Bon du coup pour ceux qui sont arrivés un peu après, là c'est un peu mon top du mois mais pas vraiment parce que bah pour moi j'ai pas testé assez de jeux pour pouvoir vous faire un top, mais du coup je vous présente quand même les jeux que j'ai adoré tester ce mois-ci et donc il y en a quand même 5, mais enfin voilà, je trouve que comme j'ai testé 7 jeux, c'est pas pertinent de faire un top je trouvais, mais bon, j'avais quand même envie de vous parler de ces jeux-là et j'espère quand même pouvoir tester d'autres jeux parce que bah, en plus je vais recevoir Behind, normalement il arrive. Donc voilà, j'aimerais bien tester les extensions chronologiques et tout ça, donc mais j'ai pas eu le temps. Le mois de novembre, il est passé comme ça en un claquement de doigts, je sais pas où il est passé. Et je me suis dit waouh, mais j'ai pas eu le temps de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'espère qu'en décembre j'aurai plus de temps, surtout qu'en décembre vous allez voir à la fin du live il n'y a pas tant de sorties que ça, donc j'espère avoir un peu plus de temps pour tester des jeux au mois de décembre. Surtout que je vais avoir des vacances aussi, donc ça va être cool. Et Noël, wouh. Pour avoir plein de jeux. Voilà, voilà. Du coup, je vais terminer le sondage. Donc il y a 2 personnes qui ont dit il a l'air sympa, 2 qui ont dit pas pour moi, et une personne qui dit il rejoint ma ludothèque. Super, super. Bon, vous allez être un peu mitigé. Voilà, bah, j'espère que je vais avoir l'occasion de vous le présenter comme ça. Vous en saurez plus. J'attends la big box de Narak ce mois-ci. Il ne la décale pas. Oh, j'ai pas vu cette sortie-là, mais c'est vrai que Narak, je l'ai pas encore testé alors qu'il est sorti depuis pas longtemps. Et ça me tente bien. Je vais m'en renseigner. Ok. Hop, je vais préparer le sondage suivant. Et ensuite, on passe du coup au jeu suivant. Hop.
qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles réponses de sondage que j'ai un peu réadaptées? Dites-moi si vous trouvez que c'est un peu plus pertinent ou si vous préfériez les réponses d'avant. Hop, voilà. Mais il faut la boîte de base. Ah, très bien. Merci de préciser. Ok, c'est parti. Donc... là, maintenant c'est bon, j'ai tous les jeux que je veux vous présenter. Donc le prochain jeu que je veux vous présenter, c'est Emblème. Donc, Emblème, c'est un jeu de coups bas. Si vous aimez bien les jeux stratégiques avec des petits coups de pute, jouez à Emblème. Donc, Emblème, c'est quoi? Hop, tac. Donc déjà, vous allez voir une petite règle qui est bien écrite. Hop. J'ai pas fini de tout dépuncher, mais c'est que des fois on joue à certains jeux et on n'a pas besoin de tout. Donc en fait, dans Emblème, vous allez incarner un clan de la royauté, quoi. Hop. Et vous allez tous avoir les mêmes 16 cartes. Je crois que c'est 16 ou c'est 15. 15. Les mêmes 15 cartes. À chaque tour, vous allez avoir 10 cartes en main, si je me souviens bien. Et vous allez en jouer une face cachée. Tous les joueurs vont jouer une carte face cachée. Puis, hop, on va avoir 3 lieux qui vont être mis comme ceci. Quand c'est votre tour, vous allez révéler la carte que vous avez jouée et vous allez choisir dans quel lieu vous allez la poser. Les cartes, on les place toujours par ordre décroissant dans un lieu. Donc là, si le joueur rouge avait joué un 10, moi je joue un 1, je me mets ici. Si ensuite le joueur bleu il joue un 13 dans le même lieu, on décale, hop, et on met la carte. On n'est pas du tout obligé de jouer là où les autres ont joué, hein. Si la sorcière elle voulait se mettre ici, elle pouvait totalement se mettre ici. Quand on sait notre tour, on joue notre carte dans le lieu et ensuite on regarde si la carte a un pouvoir immédiat. C'est le petit symbole éclair qui est ici. Si vous avez un sablier, c'est un pouvoir de fin de manche, donc on va l'activer plus tard. Donc je joue ma carte et on regarde si j'ai un pouvoir. Là ça me dit défausser la carte ayant la plus haute valeur de ce lieu. Donc si ça me dit ça et qu'on est qu'à 2, bah hop, cette carte là serait défaussée et je passerai ici. On va faire ça 3 fois, parce qu'on joue en une manche, on joue 3 tours. On ne repioche pas de cartes, donc forcément, la deuxième carte qu'on va jouer, on aura moins de choix, et la troisième carte qu'on va jouer, on aura encore moins de choix. Mais bon, c'est pas grave. À la fin du troisième tour, on va regarder les cartes qu'on va avoir jouées dans les différents lieux. Ouf, on met des cartes un peu au hasard. Hop, là... Allez, le roi, on va le mettre ici. Imaginons on joue à 3. Bon, normalement, c'est quand même mieux à plus de joueurs, mais voilà. Donc, une fois qu'on a fini le troisième tour, que tout le monde a joué du coup 3 cartes, on va prendre chacun des lieux et on va résoudre d'abord les effets de fin de manche, donc avec le petit sablier, et ensuite on va attribuer les pièces selon les lieux. Donc là, les lieux, en fait, ça dit que la carte de plus haute valeur, donc ici le roi, va gagner 2 pièces. Le deuxième, ici la princesse, va gagner 4 pièces. Et le troisième, ici, 2 pièces. Si on avait eu ça comme ceci, ici le matelot ne gagnerait rien parce que il n'y a pas de quatrième carte ici. Il va y avoir des cartes qui vont vous permettre d'inverser l'ordre. Par exemple, c'est le traître. Ici, on inverse l'attribution des récompenses en commençant par la carte ayant la plus faible valeur de ce lieu. Donc si j'avais mis le traître ici, à ce moment-là, le premier, ce serait donc lui, le deuxième, ce serait lui, et le troisième, ce serait lui. Et donc on attribuerait les pièces comme ça. Et donc on met les pièces en fait sur les cartes comme ceci. Une fois qu'on a attribué, du coup, toutes les pièces aux joueurs sur les cartes, hop, je simule, hop, hop. Ah, vous imaginez qu'il y a des pièces sur les cartes. Une fois qu'on a tout attribué, toutes les cartes qui ont des pièces sur elles vont être reprises par leur propriétaire. Donc là, par exemple, le roi, il reprendrait, eux, ils reprendraient, celle-là aussi, parce qu'il y aurait eu des cartes, celle-là aussi.
on reprend les cartes, et en fait, seules les cartes qui n'auront pas eu de pièces vont rester dans les lieux. Et donc, elles seront déjà présentes pour la manche suivante. Et à ce moment-là, on va recommencer une nouvelle manche. Et on fait ça 3 manches, donc on va jouer en tout 9 tours, parce que 3 fois 3 manches. Et à la fin, celui qui aura le plus de pièces va remporter la partie. Et donc, c'est un jeu de stratégie avec des petits coups de pute, parce que vous allez avoir des pouvoirs qui sont pas forcément très sympas. Comme celle que je viens de jouer, là, défausser la carte ayant la plus haute valeur de ce lieu. Donc ça dit bye bye à son ami. Ici, imposer le lieu dans lequel un joueur devra placer la carte qu'il a sélectionnée. Donc je peux dire, toi, mon joueur à ma gauche, là, tu joues ici. Alors lui, il avait prévu de jouer là, pas de bol. Là, par exemple, doubler la récompense du matelot s'il est dans le port. Bon, là, c'est mal joué. Ah bah si, il est dans le port, bah c'est parfait. Hop, là, attribuer une pièce d'or à toutes les autres cartes de ce lieu, ça c'est sympa. Annuler l'effet de fin de manche des cartes de ce lieu dont la valeur est inférieure à 13. Donc là, lui, il est inférieur à 13, donc son effet de fin de manche aurait été annulé. Et il y a plein de cartes comme ça. Défausser une carte adjacente, gagner une pièce d'or par carte de valeur inférieure à 6 dans ce lieu. Souvent, les effets de fin de manche sont plutôt sympas, mais les effets en jeu, les effets immédiats, sont pas très sympas. Voilà, voilà. Et c'est vraiment le genre de jeu où tout peut être retourné. Vous avez prévu un super coup de malade, et puis il y a le joueur juste avant vous ou juste après vous, il fait un coup, et vous dites, mais il a tout foutu en l'air. et c'est vraiment, genre c'est vraiment super bien, et il y a vraiment plein de stratégies possibles. Genre, moi j'avais réussi, à un moment, je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais réussi à mettre 3 cartes à moi dans le... Hop, 3 cartes à moi dans le premier lieu, et du coup, j'étais la seule personne à avoir toutes les pièces qui étaient ici. Et les autres, ils étaient dégoûtés, parce que j'ai vraiment fait ça au dernier tour. J'étais en mode, alors je joue là, qui fait que je déplace cette carte-là, et que du coup, voilà, hop, voilà, j'ai mes 3 cartes en haut. C'était super drôle de les regarder un peu dégoûtés. Donc voilà, bah après... Le seul problème, c'est que vous êtes forcément contraint avec les cartes que vous avez en main. Donc évidemment, si vous cherchez la carte 11, parce qu'au fur et à mesure, vous allez connaître les cartes et leurs effets, etc. Si c'est celle que vous voulez, mais qu'elle est en dernier dans votre deck, bah rip, hein. Donc vous êtes un peu dépendant de comment vous allez mélanger votre deck au début de la partie. Mais comme tout le monde a les mêmes cartes, tout le monde est un peu logé à la même enseigne, j'ai envie de dire. Donc après, c'est à vous d'être opportuniste et de voir ce que vous allez pouvoir faire avec ce que vous avez en main. Et forcément aussi, il y a une courbe d'apprentissage, une courbe de progression, parce que au début, vous ne connaissez aucune des cartes, donc vous allez un peu tâtonner, dire ah ouais, mais là s'il joue ça, il va faire ça, mais si moi je joue ça, voilà, enfin vous connaissez pas trop un peu les stratégies, et plus vous allez jouer, plus vous allez vous dire ah ouais, cette carte c'est trop fort, machin, etc. Et donc vous allez monter en puissance. Et ça va devenir super cool. Voilà. Voilà. Et du coup, moi, j'ai kiffé ce jeu. Enfin, franchement, j'attendais rien. Et quand je l'ai testé, enfin, surtout que moi, je suis pas fan des jeux de bluff et tout ça. Mais en vrai, il n'y a pas, contrairement à Tétrabor et tout ça, il n'y a pas forcément besoin de bluffer. C'est juste, vous jouez votre carte et voilà. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Parce que moi, au bluff, je suis nulle à chier. Genre, clairement, je sais pas mentir. Tout le monde sait lire sur mon visage. Je sais pas comment vous faites, mais bref. Et donc là, bah, au moins, j'ai pas cette part de bluff là. Juste, je joue mon jeu. Voilà. Alors après aussi, ce qui peut être embêtant, c'est si des personnes s'acharnent sur un joueur, ça peut vite être très punitif, parce que, du coup, les autres joueurs sur qui le sort ne s'acharne pas, ils peuvent très vite monter en puissance et avoir beaucoup de pièces, donc il faut essayer quand même d'équilibrer et pas tout le temps attaquer la même personne tout le temps. Alors, les pièces que vous gagnez sont normalement visibles. Après, vous pouvez décider de jouer pièces cachées, hein, comme vous voulez, mais au moins vous pouvez aussi essayer de viser du coup les personnes qui ont le plus de pièces et pas tout le temps viser les mêmes personnes et... et voilà. Mais bon, après moi ça m'arrange si vous visez les autres et que vous me laissez faire mon truc, hein. Y a pas de souci. Voilà. Je ne suis pas assez méchante pour ça. Oui, voilà. Après, il faut aussi aimer recevoir des coups méchants, mais aussi en donner. Donc, il y en a qui adorent en donner, mais quand ils doivent les recevoir, ils aiment pas. Non, si
Si tu donnes des coups méchants, tu assumes de recevoir le boomerang en retour. Donc voilà, il faut savoir, il faut savoir que si on tape, on va se faire taper forcément. On dit ça. Bonsoir et bonne nuit, je pensais échapper à la maladie cet automne, mais non, fièvre et mal de crâne, je me balade avec des lunettes de soleil, on dirait que je suis une star incognito, oh là là. Oh. Bah prends soin de toi, Princesse Maï, j'espère que c'est pas trop grave. C'est genre quoi, grippe, Covid. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plein de gens autour de moi qui tombent malades. Donc bah, prends soin de toi, bon courage et j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je touche du bois pour moi-même rester en bonne santé. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui tombent malades. Donc protégez-vous. Protégez-vous. Merci en tout cas pour ton abonnement, Princesse Maï. Merci, merci. Bonsoir Max, comment vas-tu? Et bah du coup, je vais vous lancer le petit sondage. Que penses-tu de Emblème? Et c'est parti. Hop, là, comme ça, j'ai le temps de ranger. Hop. C'est vrai que quand je commence à avoir des nouveaux amis pour jouer, enfin quand je rencontre des nouvelles personnes pour jouer aux jeux de société, souvent je suis un peu réfractaire à jouer à ce genre de jeu parce que je sais pas trop comment les gens vont réagir. Si je commence à m'acharner sur eux, j'ai peur qu'ils le prennent mal ou qu'ils aient de la rancune après, qu'ils soient rancuniers et qu'ils veulent ensuite après que je sois la personne à abattre, quoi, si on peut dire. Donc je sais jamais trop, enfin quand je connais pas trop les gens, j'ose pas trop jouer à ce genre de jeu, mais après je trouve que justement quand on commence à connaître les gens, quand c'est vraiment des amis super proches et tout, bah après ça me fait plus peur de taper, quoi. Ça fait plus peur de taper parce que de toute façon, enfin après ça dépend, il y a des gens, je sais que je vais pas jouer à ce genre de jeu avec eux parce que ils vont pas du tout apprécier que je leur fasse des petits coups, quoi. Mais il y a des gens, je prendrais plaisir à jouer avec eux à ce genre de jeu. Et après, bah moi, forcément, si je vous fais des coups bas, je serais pas étonnée que vous m'en fassiez aussi. C'est qu'un jeu, de toute façon. Voilà, dans la vraie vie, je dis pas. Si vous me faites des coups bas, je vais pas trop l'apprécier. Ça fait 7 semaines que j'ai une bronchite. Vive l'asthme, oh là là. L'asthme, c'est horrible. Mon chéri aussi, il fait de l'asthme. C'est pas du tout cool. Je compatis. J'espère que ça va aller. Hop, du coup, faut terminer le sondage. Donc, vous êtes 3 à avoir dit il a l'air sympa. Et bah, du coup, je vous encourage à tester. J'ai déjà retiré le jeu, mais je vous encourage à le tester si vous avez l'occasion. En festival ou chez des amis, etc. Aussi, je vous ai pas dit, ou je l'ai dit, je sais plus, mais la meilleure configuration pour moi, c'est 5 joueurs. 4, je pense, ça peut passer, mais en dessous, c'est un peu limite. Enfin, vous allez vous ennuyer. Donc jouez-y au moins à 4, 5, c'est top. Voilà. Ils mettent 3 à 5 joueurs sur la boîte, mais je dirais 4, voire 5, c'est mieux. Mince, j'ai raté le vote. Ah bah alors, on s'endort. J'arrive pas à valider mon vote. Ah oui, bah j'ai peut-être fermé le sondage trop vite. Bon, c'est pas grave. Vous vouliez dire quoi, du coup? Vous vouliez répondre quoi? Merci Serval pour l'abonnement. Merci. Alors, du coup, Serval sympa. Ok, alors on va passer au jeu suivant. Donc là, il m'en reste 3 à vous parler. Donc le 3e, avant la fin, c'est Eternal Deck. Donc j'ai choisi de mettre Eternal Deck en 3 si on fait plus ou moins un top, parce que je trouve qu'il est vraiment hyper bien. Par contre, pour notre configuration de joueurs à moi et mon chéri à 2 joueurs, je le trouve quand même assez plus simple, on va dire, qu'à 3 ou 4 joueurs. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 3. Il aurait pu passer en 2 si vraiment à 2 joueurs il était top, mais du coup mon top 2, on va dire, est quand même mieux à 2 joueurs, quoi. Mais on va dire que c'était kiff-kiff entre les deux. Donc, Eternal Deck, c'est quoi? C'est un jeu coopératif. Pour cette fois, on va pas se mettre des bâtons dans les roues, on va s'entraider. Et donc, le but, c'est d'aller réveiller les éternels en jouant nos cartes. Et donc,
il y a un magnifique tapis en tissu, trop joli, comme ceci. Je vais essayer de vous le mettre à l'endroit, voilà. Trop beau. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, il va y avoir ma vidéo YouTube qui arrive bientôt. J'ai énormément de retard sur les replays sur YouTube. Donc là, j'en ai posté il y a un hier, un aujourd'hui, un qui arrive demain. Et il faut encore que je continue les timecodes, etc. Donc Eternal Deck, ça va sûrement arriver la semaine prochaine. Mais il y a peut-être encore le replay sur Twitch, si jamais vous voulez voir un peu une partie du jeu. Donc, en gros, but... c'est peut-être ici, pour expliquer. Votre but, ça va être de réveiller les éternels qui vont être placés ici, sur ce qu'on appelle les sentiers. Et vous, votre but, ça va être de jouer vos cartes sur les cases qui vont être ici. Tac, tac, tac. Et il va y avoir des contraintes qui vont être placées sur le côté gauche. Et vos cartes, ce sont des cartes avec des couleurs et des valeurs. Hop. Donc si je prends les cartes, c'est ici. Donc chaque joueur va avoir un deck de 5 cartes pour commencer, de 1 à 5, de sa couleur. Donc là par exemple, je serai orange, il y aura le joueur rouge, et après selon le nombre de joueurs que vous êtes, il y a aussi joueur vert et bleu. Donc ça joue maximum à 4 joueurs. Et à chaque fois que ça va être votre tour, vous aurez 3 cartes de votre deck en main. Et vous allez jouer une carte sur l'un des sentiers. Oh là là, je vais pas m'en sortir. Sur l'un des sentiers, par exemple, je joue ici un 3. Il faut bien évidemment respecter les contraintes qui vont être indiquées ici. Vous ne pouvez jamais jouer 2 cartes de la même couleur côte à côte, ni de cartes de la même valeur. Donc là, il faudrait que quelqu'un joue ça ici pour que moi je puisse jouer ça ici. Bon, imaginons que la contrainte ici me le permette, hein. Mais voilà. Et votre but, ça va être de remplir la ligne jusqu'à la partie des éternels, et dès que vous arrivez aux éternels, vous allez pouvoir choisir un deck éternel et le récupérer. Et en fait, vous n'avez que 5 cartes au début de la partie, et c'est pour ça que ça s'appelle Eternal Decks. Votre but, c'est de récupérer des nouveaux decks pour renflouer votre pioche, pour avoir toujours des decks à l'infini, et pouvoir gagner la partie. Parce que si jamais l'un des joueurs arrive à 0 cartes, si sa pioche est épuisée, qu'il ne peut plus piocher et que donc à son tour il ne peut ni jouer ni piocher, la partie est perdue. Donc il va falloir bien choisir à quel moment vous allez jouer vos cartes, ou etc. pour que chaque joueur puisse récupérer un deck à tour de rôle, parce que c'est vraiment celui qui joue la dernière carte sur la piste qui va récupérer un deck. Donc il faut pas que ce soit tout le temps les mêmes personnes, sinon vous allez vite tomber à court de cartes. Après, il y a quand même cette partie-là du plateau qui vont vous permettre de donner des cartes à d'autres joueurs, mais vous pouvez faire ça que 3 fois dans la partie, donc vous n'allez pas aller loin si vous misez sur ça. Et voilà, et donc le jeu est vraiment cool parce qu'il y a 4 scénarios, et sur chacun des scénarios, vous allez avoir, non même 5 scénarios A, B, C, D, E, et chacun des scénarios va avoir un niveau de difficulté, en plusieurs niveaux de difficulté, c'est ici. Vous allez avoir mode débutant, standard, expert et pro. Et vous voyez, vous avez le palier A, B, C, D et E. Et donc là, cette double page, elle vous montre un peu la mise en place qu'il va falloir faire pour chacun des paliers. Et ensuite, vous avez les règles additionnelles de chaque palier, parce que chaque palier va avoir des règles un peu différentes, qui sont expliquées dans le livret. C'est hyper bien expliqué, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Et le jeu est vraiment bien parce que je trouve que la rejouabilité est quand même folle, et la difficulté aussi est folle parce que du coup, je l'ai pas dit, mais c'est à communication limitée, donc vous n'allez pas pouvoir dire vas-y toi joue ton 3 ici, joue ton 2 ici, joue ton 5, hop hop hop. Non, 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 c'est vous taisez et personne ne dit rien. Voilà. Voilà, voilà. Donc il va falloir essayer de coordonner vos 2, 3 ou 4 cerveaux pour essayer de gagner la partie, quoi. Après, il y a une carte dans le jeu qui vous permet de vous parler, etc. Vous allez aussi, j'ai pas dit, mais chaque éternel, quand vous allez débloquer son deck, ça va vous apporter une malédiction qu'il va falloir, qui va vous embêter et qu'il va falloir résoudre en défaussant des cartes et en gagnant des petits joyaux ici
pour les résoudre, parce que par exemple, il y a une malédiction qui va vous dire vous ne pouvez pas jouer de 1, il y a une malédiction qui va vous dire vous ne pouvez pas jouer de 5 et de 7. Donc au fur et à mesure, si vous pouvez ni jouer de 1, de 4, de 5, de 7, de 9, de 8, enfin vous pourrez plus rien jouer. Donc il va falloir résoudre les malédictions au plus vite pour ne pas vous faire avoir. Voilà, voilà. Voilà, et en tout cas, moi j'ai adoré ce jeu parce que vraiment, bah ça fait... c'est vraiment très stratégique. J'adore les jeux de stratégie. Et des fois tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Et c'est bien parce que à la fin on débrief, on dit ouais mais t'aurais peut-être dû faire ça, puis t'aurais dû faire ça, et puis on reteste. Et c'est pas grave si on perd parce que enfin, c'est le genre de jeu où il faut quand même essayer de jouer avec les mêmes personnes assez souvent pour mettre en place sa stratégie, dire oui bah là il vaut mieux faire ça, etc. Ah oui, j'ai dit aussi que c'était à communication limitée, mais vous avez quand même des petits jetons de communication pour dire moi j'aimerais jouer sur cette case, alors je pose mon jeton ici. Après les gens sont pas obligés de vous écouter, mais ça peut donner des indications. Si vous mettez 2 jetons de votre couleur, c'est pour dire attention, je peux que jouer là, ou je veux absolument jouer là, si je joue pas là, on est dans le mal, ou je sais pas, mais voilà, vous faites votre propre grille de lecture, si je puis dire, en disant aux autres, enfin quand vous débriefez à la fin de la partie, vous dire bah voilà, moi quand je fais ça, ça veut plutôt dire ça, machin, et vous apprenez à vous comprendre, et à avancer dans le jeu, et à gagner au fur et à mesure, et à augmenter en difficulté, et voilà. Et je trouve ça vraiment très cool. Alors après, donc, à 2 joueurs, je trouve quand même le jeu plutôt simple. À 4 joueurs, j'ai adoré, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus dur. Et en solo, je trouve le jeu impossible. Genre, il est bien en solo, mais c'est super dur. Enfin, vous irez voir ma vidéo de mon replay quand j'ai joué il y a 2 semaines, mais j'ai trouvé ça hyper dur en solo. Donc il faut que je m'y remette pour essayer de m'améliorer, mais en tout cas je trouve que la meilleure configuration c'est à 4. J'ai pas testé à 3, à 3 je pense que ça peut le faire, mais 4 c'est vraiment bien. Voilà, voilà. C'est comme Tech Time, 4 c'est bien. Je sais pas pourquoi, cette fin d'année ils ont fait plein de jeux mais qui se jouent très bien à beaucoup. Même Critter Kitchen, je pense qu'à 4 ce serait cool. 4 ou 5. Bon là c'est que juste 4 celui-là, mais voilà. Après, ils ont fait beaucoup de jeux qui se jouent hyper bien à 2, parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux duels. Du coup, il fallait forcément qu'ils fassent beaucoup de jeux qui se jouent bien à beaucoup. Sinon, les gens, ils se seraient pas trop retrouvés. Voilà, voilà, mais... Donc voilà. En tout cas, Eternal Deck, moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai pas préparé le sondage. Je vais aller le faire tout de suite, peut-être. Et ensuite, je vais répondre au chat. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le tester, Eternal Deck. J'ai vu passer dans le chat qu'il y en a qui ont joué en solo. Je vais tout... Hop, c'est parti pour le sondage. Donc, alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? En solo, il est super, très puzzle game. Oui, en solo, il est trop bien, mais je le trouve super dur. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais trop dur. Merci, j'ai The Sald pour ton... Bienvenue. Et quand Marie en aura marre, elle va faire bandana du tapis. Ouais, quand même pas. Je respecte quand même le matériel. C'est super dur, plus ou moins le skill de Marie. Pas compris. Oui, c'est dur, j'en suis au palier C niveau standard. Oh, waouh! Bah moi, je crois que au live, j'étais bloquée au palier A. J'ai pas réussi à passer le palier A, mais il faut que je m'y remette. En tout cas, avec mon chéri, on a fait le palier B, et on a réussi, mais... Franchement, le palier B est vraiment bien. J'ai réussi le débutant, j'étais déjà contente. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hop, n'hésitez pas à répondre au sondage, c'est hyper important comme ça. Je vois un peu ce qui vous plaît moins, et quel genre de jeu je peux vous présenter dans les prochains lives. Hop. Je range le jeu. Alors après, je vous ai pas tout montré le matériel. Vous irez voir ma vidéo, mon replay Twitch, où je vous montre un peu plus. Et il y a plein de cartes, vous verrez, c'est génial. Voilà, et le plus fun après, c'est de plier le tapis. J'ai raté le sondage. Non, il est pas fini encore, Christelle. Il faut
le chat, je sais pas. Mais il est pas fini normalement. Elle a déjà eu du mal à ouvrir la boîte, alors le palia, n'en parlons pas. Mauvaise langue. Hop. Moi j'aime bien replier le petit tapis, je trouve ça trop satisfaisant. Mais bien coin contre coin. En plus il est tout doux. Si vous pouviez toucher, ce serait trop bien, mais je peux pas vous faire toucher à travers la caméra, mais il est tout doux, c'est trop bien. Hop. En tout cas, j'espère que... Enfin, il a l'air de bonne qualité. J'espère qu'il va le rester au fur et à mesure des parties, qu'il va pas se découdre ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir un tissu qui reste bien en place, mais qui se chiffonne pas aussi, parce que... Enfin, vous voyez, je le plie bien, mais si je zoome un peu plus... Enfin, en tout cas, j'ai déjà pas mal chiffonné et tout ça, et il reste impeccable, quoi. Donc je sais pas comment ils ont fait, mais c'est stylé. Voilà, alors, niveau sondage... Ton côté couturière qui ressort. Oui, maintenant que je fais de la couture, quand je vois du tissu, je suis en mode waouh. Bon, du coup, sur le sondage, vous êtes 2 à dire il rejoint Maïdotech et 2 pas pour moi. Très bien. Après, c'est sûr que c'est jeu coopératif, donc petite pensée pour Princesse Maï, c'est pas forcément pour tout le monde. Voilà. C'est du satin, non? Oui, sûrement, j'avoue, je connais pas encore assez en tissu vu que je viens de commencer. Ça fait que 4 mois que je fais de la couture. Moi, pour l'instant, je couds du coton. C'est déjà pas mal. Mais bon, voilà. C'est stylé. Donc, c'était Eternal Deck. Ensuite, donc, le deuxième jeu. Il me reste 2 jeux à vous parler. L'avant-dernier, du coup, c'est Sanctuary. Donc, comme je vous le disais, il est un peu kiff-kiff avec Eternal Deck. Je les aime d'amour tous les deux. Mais Sanctuary, comme je joue beaucoup à 2 joueurs, bah, il se joue quand même mieux à 2 que Eternal Decks. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en avant-dernier, Sanctuary. Mais dans tous les cas, il est vraiment trop bien. Il y avait une sorte de jersey. Petit débat sur le tissu. Hop là, Sanctuary, donc c'est le petit frère de Ark Nova, pour ceux qui connaissent Ark Nova. C'est une sorte de Ark Nova, mais en beaucoup plus accessible, et ici on va venir poser des tuiles et non pas des enclos avec des animaux qu'on va venir mettre dedans. Hop, et là en fait les animaux sont déjà dans l'enclos quand vous posez la tuile. En gros, la tuile c'est l'enclos et l'animal en même temps, quoi. Donc ça simplifie quand même largement le jeu, parce que dans Ark Nova, pour ceux qui connaissent pas, on va d'abord poser des enclos, construire des enclos, et ensuite on jouera des cartes pour dire je mets cet animal dans l'enclos. Voilà, donc ici, si je sors un plateau, donc déjà on va retrouver la piste avec les cartes, enfin là du coup ce sera des tuiles, mais on met ça comme ça, et en fait quand quelqu'un vient prendre une tuile, par exemple là quelqu'un aurait pris la 3, bah hop, on décale et on complète. Et on retrouve aussi les petits symboles de force, parce qu'on a les petites tuiles d'action qui vont toujours être utilisées en fonction de la force que vous allez avoir sur votre plateau. Donc si je prends un plateau, hop, donc vos plateaux seront comme ceci, et vous allez avoir les tuiles d'action dans le bas, ici. Et je vais zoomer un peu. Voilà. Donc là, par exemple, donc en fait sur votre tuile, vous allez avoir une petite flèche. Donc ici, la flèche, elle pointe le 1. Donc ça veut dire que là, mon action marron, elle a la force 1. Mon action verte, elle a une force de 2. Et en fait, quand vous allez améliorer ces actions, vous allez retourner la tuile et c'est là où la flèche passera à droite. Et elle aura du coup une force améliorée. Donc on retrouve le même système d'action que pour Ark Nova. Vos tuiles, elles vont être placées comme ça sur votre plateau, et dès que vous allez jouer une action, vous allez la remettre devant et vous allez tout pousser. Par contre ici, les actions sont un peu simplifiées. À chaque fois, vous allez soit jouer un animal qui correspond à la couleur de la tuile, donc là, eau, feuille et rocher, en forêt et rocher, ou alors vous allez piocher des tuiles dans la pile,
Et cette dernière action violette ici, elle va vous permettre de jouer un projet ou de prendre une rivière une tuile dans la rivière. Moi je prends des rivières. Prendre une tuile dans la rivière, où vous voulez. Alors que là, on pioche des tuiles dans la pioche. Donc on sait pas ce qu'on va prendre. Alors que là, on sait ce qu'on prend. Donc voilà. Et pour placer les animaux vont aussi avoir une force ici. Donc si là je veux jouer ce petit koala qui est de la forêt, il faut que j'ai mon action forêt. Raté. Mon action forêt qui soit au minimum à 3. Elle peut être à 4, hein, mais il faut qu'elle soit au minimum à 3 pour que je puisse poser mon petit koala. Quand je place les animaux, ils ont du coup un habitat pour être placés, donc il faut que je joue la tuile action associée, et ensuite ils ont les mêmes symboles que dans Ark Nova, c'est-à-dire un type d'espèce et un continent. Et donc ça va être utilisé pour les projets de conservation qui vont être sur ce plateau, et en fait, à chaque partie, vous n'aurez pas les mêmes, que je trouve les tuiles, voilà, c'est ici. À chaque partie, on va venir placer des projets différents. Par exemple, ça. Hop. Et il va falloir, du coup, récupérer des symboles de ces types-là. Et là, ce sera à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous aurez en fait 4 tuiles comme ça. Et donc là, si j'arrive à avoir 5 symboles d'un des 5 trucs ici, je peux aller le revendiquer. Si j'ai 5 continents rouges ici, je peux venir dire je revendique cet objectif et ça me fera 14 points à la fin. Alors je dis je revendique, mais tout le monde peut le faire. C'est pas vraiment une fois que je l'ai fait, plus personne peut le faire. Non, là, c'est pas punitif comme jeu, c'est vraiment vous faites votre petit parc dans votre coin. La seule interaction qu'il y a avec les autres joueurs, c'est un peu la course pour savoir qui va terminer en premier. Parce que si vous terminez en premier, vous avez des points bonus. Mais aussi, vous allez empêcher les autres de se développer. Donc il faut quand même rusher un petit peu la partie. Mais en même temps, il faut essayer de faire des points. Donc il faut combiner les tuiles entre elles. Parce que les animaux, ils ont généralement des pouvoirs immédiats. Mais vous allez aussi avoir des tuiles bâtiments qui vont vous permettre d'avoir des points à la fin de la partie, si j'en trouve. Voilà, par exemple, vous avez... Alors ça, c'est un projet, mais ce projet, ça va vous permettre d'avoir 1 point par herbivore que vous aurez dans votre parc à la fin de la partie. Et vous avez ce bâtiment ici qui va vous... Donc ça, c'est un bâtiment. Ça va vous rapporter 2 points par symbole continent rouge comme ça, mais adjacent, enfin en un groupe adjacent à cette tuile ici. Bon, il y a le petit fond là, il faut que ce soit adjacent, alors que là, il n'y a pas le fond derrière, donc c'est vraiment où vous voulez dans votre parc. Il faut bien faire gaffe à tous ces symboles, etc. Mais franchement, les symboles sont hyper intuitifs. Il n'y a pas... Enfin, vous avez quand même un glossaire dans la règle de jeu qui vous rappelle tous les symboles, ce que ça veut dire, etc. Donc c'est quand même... Si vous avez un doute, vous allez lire, c'est hyper bien expliqué. Donc c'est vraiment hyper accessible, je trouve. Bon, je le mets quand même en initié, familial plus initié. Je pense que les familles qui ont l'habitude de jouer pourraient jouer. Parce que les règles sont pas dures, mais il y a quand même la stratégie à établir derrière, l'opportunisme avec les tuiles qui vont sortir ici, comment je vais imbriquer tout ça, je vais peut-être, là il y a pas mal d'herbivores qui sont sortis, bah ok je vais me focus sur les herbivores, en plus herbivore, bah c'est un des projets qu'il y a ici, donc ça peut être cool, enfin voilà. Il y a plein de points à se faire partout, vos actions, à chaque fois, vous allez avoir des actions obligatoires pendant votre tour, puis des actions facultatives. Les actions obligatoires c'est prendre une tuile dans la rivière, et effectuer une action avec vos tuiles d'action. Et ensuite, en facultatif, vous pourrez placer un bâtiment, soutenir un projet de conservation ici, améliorer une de vos cartes, parce que vous allez aussi avoir des petits objectifs à réaliser qui sont ici. Et si vous les faites, vous allez pouvoir retourner le truc et améliorer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une de vos tuiles action en la retournant et en mettant du coup la flèche sur la droite à la place de sur la gauche, ce qui permettra d'avoir une force plus élevée plus vite. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire. Sur votre zoo, vous allez aussi avoir des
des emplacements on voit rien, des emplacements où quand vous allez poser la tuile dessus, vous allez faire le pouvoir. Mais évidemment, au départ, dans votre roseau, vous commencez par l'entrée, donc vous pouvez vous placer là, là ou là. Et ensuite, les tuiles suivantes devront être adjacentes à une tuile déjà placée, comme dans tous les jeux de placement de tuiles. Donc voilà. Et pour finir la partie, il faut soit avoir rempli tout son zoo, soit avoir posé ses 4 jetons de projet de conservation, soit que la pioche de tuiles soit vide. Mais bon, elle est rarement vide si vous jouez à moins de 4 joueurs. Voilà. Et je trouve que le jeu est vraiment sympa. Il y a plein de points à se faire partout, il y a plein de stratégies possibles, et franchement, enfin moi j'adorais déjà Ark Nova de base, mais je l'ai revendu parce que je trouvais que c'était hyper long à mettre en place, tu pouvais pas jouer, enfin à part avec mon chéri, je voyais pas avec qui j'aurais pu jouer, si avec mes parents, mais bon là, ils sont pas là, donc c'est compliqué, donc enfin ça servait à rien que je le garde dans ma ludothèque parce qu'avec mon chéri on y joue sur BGA. Et c'était beaucoup plus pratique de jouer à Ark Nova sur BGA parce que ça te fait tout pour toi quoi. Alors que là, cette version là, je trouve que je pourrais le sortir avec plus de gens, avec des potes qui sont pas forcément joueurs de jeux experts. Et donc je vais le garder, je pense, celui-là dans ma ludothèque en tout cas, contrairement à Ark Nova. Donc voilà, et puis même la mise en place est quand même beaucoup plus rapide, il y a moins de matériel, et... même s'il y en a beaucoup. Mais voilà, enfin en tout cas, moi Sanctuary ça m'a convaincue, et moi j'aime bien. Et j'adore en plus faire mon petit parc, mon petit zoo, c'est trop cool. C'est trop cool, hein. Les petits animaux ils sont trop choupis. Il y en a plein qui aiment pas trop les illustrations de Ark Nova, parce que c'est vrai que c'est plus des photos et tout ça, mais moi je trouve ça bien, enfin moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous pensez, c'est vrai que ça pourrait peut-être être plus joli, mais moi je trouve que au moins c'est clair, c'est visuel, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire, et voilà. Puis les petits animaux c'est un petit bonus. Là voilà. Allez, je vais lancer le sondage, j'ai pas préparé non plus. Là ce soir... Ce soir, c'est n'importe quoi. Là. Après, ça m'empêchera pas de continuer à jouer à Ark Nova sur BGA si j'ai envie de me casser la tête sur un bon gros jeu expert. Mais pour le soir, un petit jeu plus chill des fois, ça fait pas de mal. Surtout plus court aussi, parce que là, bon, il n'est pas énormément plus court, parce que Ark Nova, quand vous connaissez vraiment bien le jeu, que vous êtes habitué au jeu, je pense que vous pouvez le faire en 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures max, quoi. Là, Sanctuary, pour une première partie, il faut quand même compter une bonne demi-heure, 3/4 d'heure par personne, quand même. Enfin, moi, en tout cas, à 3 joueurs, on a mis 1 heure et demie. À 2 joueurs, on a mis 1 heure... peut-être 1 heure et demie, je sais plus. Donc, ça prend quand même un peu de temps au début. Mais au fur et à mesure, vous allez connaître les tuiles, vous allez connaître le matériel, et donc forcément, ça va réduire un peu le temps de jeu. Comme dans tous les jeux de ce genre. Vous allez me dire. Donc voilà. Hop. Je profite du sondage pour tout ranger. Il y a Christelle qui a dit bonne nuit, merci pour la vidéo. Bonne nuit Christelle, merci à toi d'être venue. On peut y jouer en solo à Sanctuary? Oui, on peut y jouer en solo, et j'y ai même joué en solo sur un des derniers lives qui va être bientôt en replay sur YouTube. J'aime pas du tout moi le design avec les photos, en plus je suis allergique au Temzo, donc pas pour moi. Pas de soucis, je comprends. Moi j'ai le grand frère, mais je l'avais aussi, mais on y a joué 2 parties, et après on a découvert le même jeu sur BGA, on a fait... Ah ouais, on va revendre la boîte, hein. Donc voilà, en plus on peut y jouer dans le train, en plus on peut y jouer, enfin vraiment partout sur BGA. Enfin moi, en plus comme avant j'habitais à Lyon, qu'on rentrait quand même souvent à Lille, forcément dans le train c'est 3 heures Lyon-Lille en direct, t'as le temps de faire quoi en 3 heures? Une petite partie d'Ark Nova évidemment. Donc voilà, donc c'était un peu notre jeu du train. C'est cool. Enfin, maintenant, on prend moins le train, du coup, vu que maintenant, on est arrivé à Lille.
depuis le mois de juillet. Bon, je rangerai mieux tout ça juste après. Comme ça, je vais vous présenter le dernier jeu. Hop, en tout cas, si je mets terminé le sondage, il y en a 2 qui ont dit pas pour moi. Une personne qui a mis le rejoint ma ludothèque et une personne qui dit bof, ça dépend avec qui. Donc vous êtes quand même un peu mitigé. Il n'y en a pas beaucoup qui l'aimeraient. Pas de soucis. Ok. Et bah du coup, on va passer au dernier jeu du mois de novembre. Et ensuite, je vous montrerai les jeux que j'attends au mois de décembre. Là, vraiment, le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, pour ce mois de novembre. Enfin, les autres jeux aussi que je vous ai présentés avant, ils sont vraiment géniaux et je les adore. Mais là, vraiment, c'est un coup de cœur de chez coup de cœur. Je pensais pas vraiment accroché, enfin, je savais pas trop quoi en penser. Mais du coup, bah, coup de cœur, quoi, c'est DJ7. DJ7 quiz musical. Alors, les blind tests et tout ça, il y a plein de gens qui en font plein tout le temps, etc. Et je suis pas forcément fan des blind tests parce que moi, je connais plein de musique, mais alors je suis incapable de vous dire qui est l'artiste, quel est le titre de la chanson. Je sais juste que je l'ai déjà entendu et que j'adore la musique. Mais je connais parfois même les paroles par cœur, hein, mais je sais pas qui est l'artiste et quel est le titre de la chanson. Par contre, je connais les paroles. Et donc c'est là où DJ7 rentre en jeu. C'est une sorte de blind test, sauf qu'ici, on va pas forcément vous demander quel est le nom de l'artiste ou quel est le titre de la chanson. Des fois, ça peut servir de connaître le nom de l'artiste ou le titre de la chanson, mais c'est pas ça qu'on va vous demander. Ici, on va avoir des cartes avec des thèmes. Et donc, là par exemple, on a le thème lieu. Donc vous allez, avec votre téléphone, scanner le QR code qui est ici. Ça, vous allez tomber sur le site du jeu. Et ça va vous donner 7 chansons qui ont le thème lieu. Vous allez lancer la première chanson. Et votre but, ça va être de trouver le lieu qui est mentionné dans la chanson. Donc pour ça, il faut connaître les paroles. Et voilà. Ou des fois, alors pour certains thèmes... Par exemple... Pour la couleur, des fois, ça peut avoir un lien avec l'artiste. Des fois, ça peut avoir un lien avec le titre de la chanson. Pour Animal, par exemple. Enfin, il y a plein de thèmes comme ça. Questions, jeux, hommes et femmes, membres de la famille, des chiffres et des lettres. L'eau dans tous ses états, jour, pays, année, sport, couleur, etc. Et il y a encore plein de cartes ici. Je crois qu'il y a 80 cartes en tout. Donc vous avez de quoi faire. Il y a même, genre là, il y a Animaux, mais je crois qu'il y a Animaux 2. Donc c'est que c'est une autre série avec des animaux. Et ce qui est hyper bien aussi, c'est que l'éditeur, il peut gérer, enfin genre là, sur son thème Animaux, il a mis 7 chansons. Mais si jamais un jour il trouve une chanson qui est mieux, il va pouvoir modifier les 7 chansons qui sont derrière ce QR code. Et donc il va pouvoir mettre à jour un peu les playlists. Bon là il va pas le faire tout de suite parce que le jeu il vient de sortir, mais je veux dire dans un an, peut-être qu'il y aura des nouvelles chansons qui seront sorties pendant l'année et il va mettre à jour les chansons qui sont derrière les QR codes. Ça peut être cool. Donc voilà, et après il peut aussi sortir des extensions, ça serait bien. Là pour l'instant on a fait nous toutes ces cartes. Ces cartes là et c'était vraiment trop bien, il nous reste encore tout ça à faire. Et vraiment, tu te dis, mais vas-y, on fait 2 cartes pour voir et tout. Et en fait, t'enchaînes, et c'est juste trop bien. Et donc, ça, c'est les cartes pour attribuer les points. Donc, vous allez lancer la première chanson. La personne qui trouve, elle va gagner la carte numéro 1. Puis on passe à la deuxième chanson. La personne qui trouve, elle va gagner la carte numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, ensuite, ce sera celui qui aura trouvé le plus de réponses. Donc, par exemple, si j'ai la 1, 2... 4, 7, et que quelqu'un a... On joue à 2, 3, 5, 6, bah du coup, je vais avoir gagné. Et si jamais on est à égalité, si jamais j'avais 1, 4, 7, quelqu'un avait 3, 5, 6 et quelqu'un avait 2, est-ce qu'on joue à 3 ? On est à égalité, bah c'est celui qui aura la chanson la plus élevée, donc là la 7, qui va gagner le thème. Et donc vous gagnez la carte thème, et le but bah, c'est d'avoir le plus de cartes à la fin de la partie. Vous faites vraiment le nombre de cartes que vous voulez,
Il n'y a pas vraiment de règles, enfin c'est vraiment un jeu d'ambiance où il n'y a pas besoin de suivre les règles, vous vous éclatez juste, vous dansez sur la musique qui passe et ça met l'ambiance et vraiment pour un petit repas de Noël en famille, ça peut être génial. Moi j'ai joué au domaine des jeux, on était au moins 15, je pense, et on avait fait 3 voire 4 équipes, je sais plus, 3 équipes je crois, mais d'environ 5 joueurs à chaque fois. Et c'était, enfin, ils étaient méga forts. Moi, j'étais vraiment nulle, hein. Il y avait 2 notes de la chanson qui venaient d'être jouées, ils avaient déjà tous la réponse. Bon, ça, c'est pas grave. Du coup, je ne jouerai plus avec eux. Mais après, j'ai joué avec ma sœur et mon chéri. Là, c'était un peu moins du tac au tac. Mais on y arrivait quand même. Ma sœur, elle nous a défoncé. Mais j'ai trouvé des trucs quand même, donc c'était cool. Il y a même des chansons, tu fais « Ah ouais, trop bien trouvé !» et tout, dans le thème. Enfin, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, il dit ça dans la chanson !» C'est stylé, voilà. En tout cas, moi j'ai été totalement convaincue par DJ7. Donc si vous aimez la musique, les jeux d'ambiance, bah let's go. Si vous avez aimé aussi Hitster Bingo l'année dernière ou Hitster, etc., bah allez-y. Franchement, les jeux de quiz musicaux, c'est vraiment trop bien, moi je trouve. J'avoue que je suis vraiment nulle. Donc j'y joue juste pour le plaisir d'écouter les chansons et de participer un peu. Moi, je trouve surtout les chansons Disney et de... vous allez rire, mais de dessins animés, mais je trouve un petit peu d'autres chansons aussi, des fois. Mais bon, je suis là pour la bonne ambiance, la bonne humeur, etc. Donc voilà. Faut pas le dire, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé une idée de cadeau pour Noël pour ma sœur. J'ai recommandé DJ7. Voilà. Bon du coup, je vous lance le petit sondage. Que penses-tu de DJ7? Et c'est parti. Hop là. En tout cas, moi j'ai adoré. J'avoue, j'étais un peu sceptique quand même au début parce que je me suis dit, il y a quand même plein de jeux de blind test qui existent. Et en plus, un blind test, vous lancez une playlist random sur Spotify, vous pouvez grave faire un blind test. Enfin, voilà, mais DJ7, c'est quand même à part et je trouve que l'idée est vraiment hyper bien trouvée et je suis même limite jalouse de pas avoir eu cette idée, vous voyez. C'est à ça qu'on reconnaît les bons jeux parce que tu te dis mais c'est une dinguerie, pourquoi je n'ai pas eu l'idée avant? C'est comme The Gang avec le poker coopératif. Mais c'est vraiment une idée de génie, je trouve. Donc voilà, je suis jalouse de pas avoir eu l'idée. Allez voter, il n'y a que 2 personnes qui votent là. Un peu plus d'entrain et d'enthousiasme. Surtout que pour l'instant, il y a une personne qui a dit pas pour moi et une personne qui a dit il a l'air sympa. Là, vous m'aidez pas du tout. Vous ne m'aidez pas du tout. Mais j'aurais trop aimé jouer à ça avec vous en live, mais le problème c'est que je vais vite me faire strike. Parce qu'avec les droits musicaux, etc., Twitch va pas accepter. Allez, faut que quelqu'un vote, il rejoint ma ludothèque, comme ça on a un vote partout. Je rigole, répondez ce que vous pensez vraiment. C'est mieux. Merci. Merci à la personne qui a voté. Allez, je vais terminer le sondage. Et comme ça, je vais vous montrer maintenant les jeux que j'attends au mois de décembre. Pas beaucoup, mais bien. Au moins un truc bien. Voire 2. Hop, bon, vous êtes tous d'accord avec vous. Une personne partout. Bon alors, donc... voilà, donc ça c'est les 6 jeux que j'attends au mois de décembre. Alors, le banger qui va arriver au mois de décembre, c'est Fromage. Il faut absolument que vous testiez Fromage sur Board Game Arena. C'est trop bien. Voilà. C'est vraiment hyper original. La mécanique est un peu perturbante au début parce que c'est sur un plateau rond qui tourne et du coup il faut un peu voir dans l'espace et il faut quand même s'y faire un peu au début. Moi j'ai été totalement perturbée au début. Mon cerveau il comprenait pas, enfin il était en mode mais what the fuck. Mais c'est trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir pour y jouer avec vous parce qu'en plus il est sur BGA donc je veux trop vous le présenter. Voilà, et ensuite, les autres, bah, Echoes of Time, c'est le jeu qui bloque ma commande avec Alice, donc j'espère qu'il va vite arriver et qu'il va être bien, parce que sinon,
Je peux vous dire que ça va barder. Non, il paraît que c'est bien. En plus, Echoes of Time, ça fait un peu penser à Ancient Knowledge. Donc, c'est une sorte de piste avec les cartes qui avancent dans le temps. Donc, ça va être bien parce que j'adore Ancient Knowledge. Donc, j'espère que Echoes of Time va être bien. J'ai misé beaucoup sur ce jeu. Par contre, il n'y a pas de mode solo de ce que j'ai vu pour l'instant. Alors, peut-être que sur BGG, il y a des gens qui ont proposé un mode solo. Mais en tout cas, il se joue qu'à partir de 2 sur la boîte. Donc je pourrais pas vous le présenter, mais peut-être que je vous en parlerai dans mon top du mois de décembre, on sait pas. Merci la Cat Lady pour le follow, bienvenue, comment vas-tu? Et ensuite je vous ai mis donc 4 autres jeux, donc Post Office, qui c'est un jeu de placement de tuiles, qui fait un peu penser à au jeu où on faisait son journal là, que j'ai présenté l'année dernière, je n'ai plus le nom. Et ensuite Coexist, il a l'air trop beau, donc j'espère qu'il est bien, mais je vais voir si je l'achète, mais il a l'air sympa. Château Combo, c'est l'extension, donc c'est la première extension du jeu, et franchement Château Combo c'est trop bien aussi, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière, donc l'extension, j'espère la recevoir à Noël, on verra. Et ensuite j'ai mis l'extension de SETI, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé SETI, à sa sortie. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais il paraît qu'il est super bien, mais du coup je l'ai mis l'extension là sur ce slide pour me faire penser au fait que je dois le tester, qu'il faut que je l'achète et que je le teste. J'espère aussi le recevoir à Noël, je l'ai mis sur ma wishlist du petit papa Noël SETI, mais on verra si... Parce que j'en ai mis beaucoup des jeux sur ma liste au Père Noël, et donc Père Noël forcément il peut pas tout ramener, donc on verra ce qu'il aura sélectionné. Voilà. Bonsoir Timorage, comment vas-tu? Tac, si c'est pas mitigé le résultat, oui c'est un petit peu mitigé. Marie, c'est une fondue de jeu fromage. Du jeu fromage. Mais j'avoue que je suis tellement triste que Fromage sorte si tard dans l'année. J'aurais trop voulu qu'il sorte genre en fin septembre, début octobre. Comme ça j'aurais pu faire une super vidéo en mode la saison des raclettes est ouverte, un truc comme ça, enfin, genre, ça aurait été banger comme vidéo, et comme phrase d'accroche. Mais là, il sort en décembre, la saison des fromages, elle est déjà ouverte depuis trop longtemps, ça n'a plus d'intérêt. Je le ferai l'année prochaine. Je le ferai pour l'année prochaine. Mais donc, je suis un peu deck qu'il sorte si tard. J'avoue. Après, j'ai demandé en copy press à Asmodée, on verra si... il me l'envoie, mais j'avoue que je pense pas. Donc je pense que je vais le commander. Commander l'extension SETI moi aussi. Et ben... Mais ah ouais, en plus SETI il a l'air trop bien, donc je sais pas trop ce qu'apporte l'extension, mais tu me diras si ça vaut le coup de l'avoir. J'attends aussi Fromage, décalé au 19 du 12 avec l'extension box de Narak. Mais oui, j'ai vu aussi que c'était décalé au 19. Normalement, c'était censé sortir le 5. Je suis deg. Ils auraient dû le sortir en septembre, quoi, pas en décembre. Il se fait désirer, ce petit fromage. Bon, par contre, j'espère qu'il sera pas trop fait en arrivant, hein, sinon ça va sentir. MDR. Et la Big Box de Narak, on en parlait tout à l'heure. Il y en a pas mal qui l'attendent aussi. Fromage s'est râpé pour l'avoir plus tôt. Voilà, on peut faire toutes les blagues qu'on veut autour du jeu, mais franchement, si vous avez l'occasion de le tester sur BGA, allez le tester. Moi, j'ai joué au domaine des jeux et j'ai aussi joué avec des amis sur BGA. En plus, sur BGA, je trouve que c'est plus facile d'y jouer. Donc, c'est pour ça aussi, c'est un peu comme Ark Nova, je me dis, est-ce que j'achète le jeu ou est-ce que j'y joue sur BGA? Mais comme c'est un plateau tournant avec, vous allez poser vos petits fromages et selon le sens d'orientation dans lequel vous allez placer votre fromage, vous allez récupérer le fromage en 1, 2 ou 3 tours. Donc, quand vous jouez sur le vrai plateau, il va falloir checker à chaque tour vos fromages pour pas en oublier, pour les récupérer au bon moment. Alors que là, sur BGA, vous voyez tout de suite, c'est lui qui vous rend le fromage, enfin, il fait tout pour vous, quoi. Vous êtes juste assisté, et ça bien. Non. Mais donc, voilà, en tout cas, il est cool sur BGA. Donc j'y ai joué au domaine des jeux, donc j'ai vraiment hâte. Et c'est vraiment hyper original comme mécanique parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de plateau tournant et c'est vraiment trop bien trouvé. Le plateau de fromage tournant, enfin franchement ils auraient pas pu faire mieux. Enfin la personne qui a eu cette idée, mais génie. Bah c'est pareil, c'est un des jeux où j'aurais trop aimé avoir l'idée quoi. Je suis jalouse. Donc les auteurs se sont vraiment cassé la tête cette année, c'est vraiment cool.
Ça fait plaisir, parce que franchement, chaque année, il y a des jeux trop bien qui sortent du lot, et je me dis, mais waouh, comment ils vont faire l'année prochaine, parce qu'ils ont mis la barre tellement haute cette année. Mais en fait, chaque année, il y a des pépites qui arrivent à ressortir, et c'est trop bien. Donc j'ai hâte d'être l'année prochaine pour voir ce que l'année nous réserve. L'extension apporte de nouvelles races. Ok, bon. Bah super. Donc voilà. C'est le top de novembre avec les attentes du mois de décembre. Je sais pas si vous attendez d'autres jeux en décembre. En décembre, il n'y a pas énormément de sorties, donc... Après, c'est normal, hein, ils ont tout sorti en octobre et en novembre pour que les gens fassent leurs achats de Noël et tout ça, donc... En décembre, il y a moins de trucs, il y a que les trucs qui sont décalés, quoi. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver à temps pour le mois d'octobre et novembre et qui sont dans à la ramasse, quoi, qui arrivent en retard. Mais bon, c'est comme ça. Et puis pour fromage, le niveau de difficulté est pile poil ce que je recherche. Riche tout en étant accessible, je n'ai plus trop le courage d'apprendre les jeux bien complexes. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi des fois, même le soir après le travail, je me dis oh là là, je vais me taper tout ça de règles et tout, j'ai pas trop envie, donc forcément c'est vrai qu'on se tourne de plus en plus vers des jeux plus accessibles et qui sont fluides quoi. Qui ont... Parce que là c'est vraiment logique quoi, fromage, vous posez votre fromage, vous tournez, vous posez votre fromage, vous tournez, vous récupérez les ressources et les points entre deux, mais je veux dire, c'est pas plus con que ça quoi. C'est pas plus dur que ça. Et par contre, derrière, la stratégie est quand même... Bah, faut quand même réfléchir, parce que vous pouvez pas juste poser votre fromage sans réfléchir. Faut quand même essayer, enfin, il y a 4 mini-jeux, donc il y a des endroits où ça va forcément être plus posé. En plus, ce qui est bien, c'est que, en fait, du coup, le plateau est rond, et vous allez avoir des cartes qui vont se glisser dans les 4 quarts selon le nombre de joueurs que vous allez être. Donc, en fait, vous avez une planche pour 2, une planche pour 4, et selon la planche que vous allez mettre, ça va griser certains emplacements. Donc il y a des emplacements, forcément il y aura moins d'emplacements possibles, disponibles à 2 joueurs qu'à 3, qu'à 4. Donc ça c'est bien, parce que au moins, bah aussi selon le nombre de joueurs, forcément, à 2 vous allez moins vous gêner que si vous êtes 3 ou 4. Donc le fait qu'il y ait moins d'emplacements possibles, c'est bien. Ça rééquilibre un peu le jeu et ça c'est cool. Mais j'avoue, je sais pas si à 2 il pourrait être bien. Faudra que je teste. Pour l'instant j'ai joué à 3 et à 4. Donc à voir. Mais je vais tester avec mon chéri à 2 et puis on verra. Et par contre, pas sûr qu'il y ait un mode solo. Ah. Mais bon, vu qu'il est jouable sur BGA, c'est pour ça que je vais vous le présenter dès que je réussis à l'avoir. Donc voilà, d'ailleurs, du coup, là on est le 8 décembre. Normalement, il y aura un live le 15 décembre et le 22 décembre. Donc, après je verrai si j'en place aussi le jeudi ou pas. En tout cas, le 18, c'est sûr, il n'y aura pas de live. Mais on verra si cette semaine, j'en fais un le 11. Bon. Mais sinon, il reste pour sûr 2 lives avant la fin de l'année, et sauf que j'ai beaucoup trop de jeux que j'avais envie de vous présenter, dont Alice de l'autre côté du miroir, Color Words, Miams et Fromage. Au moins ces 4 jeux-là. Donc, il faudra que je fasse un choix. Je sais pas ce qui vous intéresse le plus parmi tout ça. En tout cas, le problème c'est que Fromage il arrive pas avant le 19, donc je sais pas si je l'aurais reçu pour le live du 22. Donc si je l'ai pas reçu pour le live du 22, bah ça va être décalé à l'année prochaine, malheureusement. Mais sinon, je pensais présenter Miams peut-être lundi prochain, parce qu'en plus il est aussi dispo sur BGA, Miams, donc on va pouvoir jouer ensemble. Et après, selon si j'ai reçu Alice de l'autre côté du miroir, à ce moment-là, ce sera peut-être Alice le 22. Et sinon, ce sera Color Words, on verra. Et si j'ai reçu Fromage, à ce moment-là, ce sera Fromage. Vraiment, celui-là, je veux trop vous le présenter. Donc ça va dépendre un peu de la poste, des sorties, ça va dépendre de plein de trucs. Donc voilà. Mais ça va être cool. Mais après, j'ai pas encore regardé ce qu'il allait y avoir comme jeu l'année prochaine. Je me laisse encore. Je sais pas si vous avez déjà un peu de visibilité sur les sorties de l'année prochaine, mais voilà. Bon. Bah, je sais pas si ça vous a plu comme format de live, j'avoue c'était un peu décousu parce que, bon déjà j'avais oublié de préparer mes slides, mais ça c'est pas grave, ça s'appelle la tête en l'air, mais bon. Et après, bon ça m'a un peu embêté de pas avoir pu tester tous les jeux que je voulais tester.
Surtout que bah, j'aurais bien aimé tester Behind avant pour vous en parler, mais je l'ai pas encore reçu, c'est l'éditeur qui me l'envoie et il l'a envoyé que aujourd'hui. Parce que la personne qui devait se charger des envois était en vacances, mais bon, c'est pas grave, j'attends. Je vais le tester plus tard et puis... En plus, il y a aussi, dans la slide que je vous ai montré en début du live, il y a aussi Kikai qui était pas dedans et que j'ai vu là juste avant le live et je me suis dit ah oui c'est vrai il est aussi sorti en novembre et il est aussi disponible sur BGA donc je vais essayer de le tester sur BGA. Je l'ai aussi mis dans ma wishlist de Noël. On verra si le Père Noël il me le ramène. Mais voilà, Kikai il a l'air super bien. Il y avait quoi d'autre? Bah il y a Formidable Farm que j'ai pas eu le temps de tester, je l'ai acheté, il est... Ah, il attend son tour. Il attend que je lise les règles et qu'on y joue, mais il a l'air cool aussi, donc j'espère pouvoir y jouer vite. Mais il y a plein de trucs en ce moment et voilà, je fais plein de trucs, donc pas toujours le temps de jouer. Mais il y a plein de jeux cool cette année. En tout cas, si vous voulez de l'aide pour vos cadeaux de Noël, j'ai fait plein de vidéos sur Instagram des meilleurs jeux que moi j'ai adorés qui sont sortis cette année pour 2 joueurs, des jeux coopératifs, des jeux pour les grands groupes et des jeux familiaux. Donc si vous avez besoin d'inspiration, allez voir mes vidéos. Demain, je sors un post sur Instagram avec tous les jeux que j'ai adorés cette année, mais classés par prix. Donc si vous cherchez un jeu à moins de 10 €, un jeu à moins de 20 €, etc., bah référez-vous à ce post qui sort demain. Et voilà, et après j'ai aussi fait une vidéo sur Instagram des 5 indispensables pour une soirée jeu de société, qui a hyper bien marché, donc si vous voulez des idées. Et j'ai tourné une partie de ce soir, qui va être en ligne dans la semaine, soit jeudi, soit samedi. On verra si j'ai le temps de faire le montage. Mais voilà, j'ai plein de trucs à faire, et j'ai aussi du retard sur mes replays à mettre sur YouTube. Là, normalement, la vidéo du top de d'octobre, elle va être en ligne demain. Et on est le 8 décembre. Donc voilà, autant vous dire que j'ai beaucoup trop de retard, mais c'est pas grave, c'est parce que je fais beaucoup trop de trucs, j'ai pas le temps de tout faire. Mais j'essaie d'avancer petit à petit sur tous mes trucs. Au mois de décembre, les dernières semaines du mois de décembre, j'ai des vacances, donc ça va me permettre de me remettre à jour sur tout ça et puis de préparer la nouvelle année qui va arriver, et puis voilà. Le problème, c'est que au mois de janvier, février, peut-être pas, mais en février, mars, je vais peut-être avoir plus de déplacements professionnels. Donc là ça va, j'ai été plutôt tranquille au mois d'octobre, novembre, décembre, donc j'ai plein de lives. Mais par contre là en février et mars, je vais sûrement avoir plein de déplacements, et le problème des déplacements c'est que souvent c'est lundi, mardi, mercredi, ou mardi, mercredi, jeudi, enfin voilà, donc c'est pas fou avec les lives. Donc il y aura peut-être des lives qui vont sauter, mais bon, on verra. D'ici là, c'est pas encore fixé. En tout cas, c'est sûr qu'en mars, c'est sûr j'aurai un déplacement. En février, c'est pas encore sûr. Enfin, en février, à Cannes, donc oui, il y aura un live qui va sauter à cause de Cannes, mais bon, voilà. Et après, en avril, je serai pas là pendant 2 semaines, donc je vais devoir venir. Mais voilà. Le début d'année va être chaud patate, je vais avoir plein de travail à faire dans mon boulot, donc on verra ça, mais... J'espère aussi qu'il y aura plein de nouvelles sorties super cool. Après, de toute façon, si j'ai pas eu le temps de vous présenter les derniers jeux de cette année, bon, on commencera l'année avec le jeu de cette année, et puis c'est super, hein, on parlera de Color Wars, on parlera de Alice si j'ai pas eu le temps de vous le présenter, ou de Fromage si j'ai... Et puis... Cool. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. On se retrouve du coup, soit jeudi... En vrai, peut-être jeudi avec Color Wars. Je sais pas, je vais réfléchir. Sinon, lundi prochain à 20h30. Voilà. Bon, en tout cas, sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi ou lundi. En tout cas, lundi sûr, peut-être jeudi. Voilà, bonne soirée, salut, salut!